Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes produits favoris du mois de septembre. Des favoris qui seront un petit peu différents d'habitude puisque si vous me suivez ici ou ailleurs, vous avez peut-être su que donc, je me suis fait opérer du pied fin août. Donc j'avais fait mes favoris d'août juste avant d'être opérée. Et qui dit opération du pied dit bouleversement total de mes habitudes de vie, de la façon que j'ai de prendre soin de moi, etc. Je me suis très peu maquillée et par extension, je me suis tournée vers des produits qui allaient à l'essentiel. Donc voilà, rien de folichon, je crois que j'ai pas porté de rouge à lèvres de tout le mois. Là, je viens tout juste de reprendre un peu soin de moi, de me servir de mes petits produits de beauté. Mais voilà, ce sont des favoris qui sont un petit peu différents, donc ils sont tous un petit peu en lien avec ce que j'ai vécu fin août. Donc voilà, si vous souhaitiez des nouvelles, je vais bien. Voilà, je trouve que la rééducation est très très longue, enfin la convalescence est très longue. Les progrès sont vraiment pas rapides. Je n'ai plus de douleur à proprement parler, mais je peux toujours pas marcher correctement. Est-ce que je trouve le temps long? Bah oui, parce que j'aimerais bien, moi, j'ai même très envie de retourner au travail, j'ai envie de voir du monde, etc. Mais voilà, j'ai mon blog, ma chaîne YouTube, j'ai plein d'occupations à côté, donc ça c'est super. Et pareil, je vais vous présenter des favoris, un peu lecture, etc. pour vous montrer comment je me suis occupée pendant ce mois de septembre. On va commencer par les soins. Premier favori, c'est l'huile démaquillante de chez L'Occitane. Ça fait très longtemps que j'en entends parler, vous avez été très nombreuses à me la conseiller. Pourquoi je ne l'avais pas acheté? Parce que j'étais très contente de celle de chez Mixa. Après j'avais testé celle de la marque Una Brennan que j'avais achetée à Londres, qui étaient des huiles démaquillantes vraiment pas chères. Et je sais pas, j'ai eu envie d'un coup de tester celle-ci. Côté budget, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que j'utilise d'habitude pour me démaquiller. Je me souviens plus du prix exact, mais on est clairement au-dessus des 20 € pour 200 ml de produit. Elle est fabuleuse, mais vraiment elle est fabuleuse. J'ai envie de dire pour le prix, heureusement, parce que franchement j'aurais été vraiment dégoûtée si elle n'avait pas été à la hauteur de mes espérances. Elle est géniale parce qu'elle est grasse, super épaisse, elle décolle tout sur son passage, vraiment le maquillage ne lui résiste pas. Elle a cette pointe de beurre de karité à l'intérieur qui la rend super confortable, idéale pour les peaux sèches et très sensible comme la mienne. Elle sent bon, c'est vraiment une huile démaquillante qui est très efficace et en plus de ça super agréable à utiliser. Donc je l'utilise depuis, ça doit faire un tout petit peu plus d'un mois et comme vous voyez j'en suis ici, non ça fait même un mois et demi, ouais ça doit faire un mois et demi que je m'en sers. Donc ça dure pas très longtemps, moi je mets une pompe, donc vraiment la pompe de haut en bas pour tout mon visage, c'est vrai que c'est largement suffisant. J'essaie de me restreindre et en fait c'est ça qui me gêne un peu, c'est que du coup j'ai l'impression que je suis toujours en train de l'économiser parce que je la trouve géniale et que quand même c'est un prix qui est pas super abordable. Donc voilà, est-ce que je la rachèterai? Je suis pas certaine, mais en tout cas j'en suis ravie et je remercie toutes celles qui me l'ont conseillée puisque c'est vrai qu'elle est absolument fabuleuse. On va rester dans les soins puis je finirai par le peu de produits de maquillage que j'ai à vous présenter. Côté soins du corps, donc j'ai pas fait de gommage, j'ai pas appliqué de lait pour le corps, j'ai pas appliqué de crème, rien du tout. Et les premiers jours de septembre, au moment où je passais sous la douche, c'était vraiment top chrono quoi. Je me mouillais, je me frottais avec mon petit gel douche, etc. et je me rinçais. J'ai pas pu faire de soins sous la douche puisque donc j'avais le pansement sur mon pied, donc je pouvais pas mettre mon pied dans ma baignoire. C'était mon chéri qui venait m'aider à sortir de la baignoire parce que j'avais pas le droit de poser le pied droit par terre, donc c'était une galère sans nom, donc il fallait aller un peu à l'essentiel. J'avais très envie d'avoir un gel douche un peu parfumé, un truc agréable à utiliser pour au moins rendre cette petite période sympa. J'ai donc ressorti un gel douche que j'avais dans mes tiroirs depuis pas mal de temps, que je n'avais pas encore utilisé puisque j'avais pas fini les précédents. C'est le gel douche Moana de la marque Baeja. Je l'ai reçu de la part de la marque pour test. Donc c'est un gel douche à la fleur de tiare. Voilà, je crois que tout est dit. Moi je suis une grande amatrice de cette odeur que je trouve super fraîche et en plus de ça super adaptée à l'été. C'est une fleur de tiare qui est très puissante, qui reste longtemps sur la peau. Le seul défaut de ce gel douche c'est que je le trouve un peu agressif. Je sais pas si c'est la composition, je sais pas si c'est le parfum, mais moi qui ai une peau très sensible, très réactive, je peux absolument pas m'en servir tous les jours puisque il est vraiment trop agressif pour ma peau. Donc voilà, je l'ai adoré pour son parfum, j'ai adoré pour le plaisir sensoriel qu'on peut avoir à l'utilisation et surtout dans des moments où on a un petit peu besoin de se retrouver comme ce que j'ai vécu au début du mois. Donc voilà, je vous le recommande pas forcément si vous avez une peau sensible, ou en tout cas sachez-le, moi je ne peux pas m'en servir tous les jours. Et donc en lien avec ce gel douche, j'avais donc besoin d'à côté de ça d'un gel douche un peu nourrissant, un peu costaud, un peu voilà, adapté pour ma peau sèche et sensible. Et donc j'ai utilisé un produit de chez Lavera, pareil c'est la marque qui me l'a fait parvenir. C'est l'huile crème de douche riche, donc soin hydratant à la noix de macadamia. Donc Lavera, une marque d'origine allemande, je crois bien, avec des compositions bio. C'est un gel douche, enfin c'est une crème de douche même, parce que ça ressemble vraiment à un lait crème, qui est super agréable à utiliser. Ça n'a rien à voir avec le produit d'avant, puisque l'odeur, pour le coup, macadamia, c'est très doux, voire très neutre.
ça ne mousse absolument pas. En dehors de ça, c'est super agréable pour la peau puisque c'est très réconfortant, pas de tiraillement, pas de sensation de gratouillis comme je pouvais avoir avec le gel douche Moana. Donc voilà, en fait j'ai utilisé les deux en alternance et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Celui-ci m'a permis en tout cas de ne pas forcément avoir à m'hydrater la peau avec des laits, des crèmes, puisque j'avais pas du tout la tête à ça et surtout pas du tout la force de prendre soin de moi. Donc voilà les deux copains côté douche. Toujours en rapport avec ce qui m'est arrivé, côté lavage de cheveux, donc mes parents m'ont donné un petit tabouret que j'ai placé dans ma baignoire pour pouvoir me laver les cheveux assise, parce que je ne tiens pas debout dans ma baignoire pendant un quart d'heure à me gratouiller le cuir chevelu. Donc shampoing, bon bah voilà, faut bien y passer, mais du coup aucune force, aucune envie de faire des masques, ou en tout cas des choses qui demandent de rester dans la douche statique et attendre que le soin pose, etc. Donc je me suis retrouvée à la sortie de la douche avec une tignasse comme ça, pleine de nœuds, donc voilà, il fallait concrètement un produit pour pouvoir me sortir de ce problème. J'ai reçu de la part du site Moroccan Oil cette lotion lissante. Alors j'ai pas été très convaincue quand je l'ai reçue puisque concrètement c'est une sorte de crème de soin que vous appliquez sur vos longueurs humides et qui ne se rince pas. Et moi j'ai un mauvais souvenir de ces produits. La dernière fois que je me suis servi d'un produit de ce genre là c'était il y a très longtemps, en tout cas je m'en souviens pas, j'en ai déjà reçu d'autres mais ça ne m'a jamais vraiment convenu. Donc c'est pas un coup de cœur puisque voilà, moi ce genre de soin sans rinçage, je trouve quand même que ça alourdit, je trouve que mes boucles sont pas aussi belles, mais je peux quand même lui dire merci parce que pendant ce mois-ci où j'avais pas le temps ni de faire un soin ni d'appliquer un démêlant, c'est un produit qui est vraiment 5 en 1 qui fonctionne super bien. En plus de ça, c'est un produit qui aide à réaliser un brushing plus rapide. Alors brushing on s'entend, hein, moi brushing je suis pas capable de faire ça, mais pendant tout ce mois-ci je me suis séché les cheveux au sèche-cheveux puisque je voulais pas juste rester allongée sur le canapé ou dans mon lit avec les cheveux mouillés. Quand vous êtes vraiment au repos, c'est pas super agréable. Et c'est vrai que je trouve que côté séchage des cheveux, je sais pas si ça va plus vite, je sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas ça se passe mieux. Donc voilà, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Côté odeur, c'est une odeur que j'adore. De toute façon, les soins Moroccan Oil, je les avais déjà testés il y a très longtemps et l'odeur m'est tout de suite revenue. C'est une odeur un petit peu musquée, un petit peu masculine, mais qui est très puissante et qui change beaucoup de ce qu'on peut sentir dans ce genre de produit. Moi, ça aurait senti la noix de coco, je crois que j'aurais fait un trait dessus parce que les produits pour les cheveux qui sentent la vanille ou la noix de coco, je n'en peux plus. Donc voilà, 300 ml, c'est un gros bidon, c'est le site Look Fantasy qui m'a fait parvenir ce produit, donc je vous mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez aller voir les compositions, etc. En parlant de leur composition, c'est terrifiant, c'est plein de silicone, donc si vous êtes assez attentive à ce genre de problématique, je ne vous conseille pas du tout d'acheter ce produit. Si comme moi, vous n'avez pas vraiment d'exigence côté composition de vos produits pour vos cheveux, voilà, moi j'ai essayé le sans silicone, ça ne me correspond pas du tout, donc moi les silicones ne me posent aucun souci. Je peux éventuellement vous recommander ce produit, mais sinon soyez quand même attentive. Et puis niveau présentation, je trouve que c'est très malin avec ce format peau. Donc voilà, merci au site de me l'avoir fait parvenir. Ensuite, on va continuer dans les soins. Alors le produit qui n'a rien à faire là, mais il faut quand même que je vous en parle, c'est l'homéoplasmine. L'homéoplasmine, c'est une crème très grasse, un corps gras, je crois que c'est à base de vaseline, voilà c'est ça, avec plein de teintures de soucis, teintures de phytolac, bref il y a plein de compositions naturelles dedans. C'est une crème qui est super connue, qui est de la marque Boiron. J'ai acheté cette crème sur les conseils de mon chirurgien, donc voilà, là je vais rien vous apprendre. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails non plus parce que voilà, concrètement je m'en sers pour en mettre sur la cicatrice que j'ai au niveau du pied. Donc c'est un corps gras, donc voilà, je vais pas vous expliquer non plus, mais concrètement sur le pied, ma cicatrice ça fait une sorte de petite croûte et bref, il faut que je m'en occupe, mais je déteste ce mot croûte déjà, donc je sais pas comment j'ai réussi à le prononcer dans une vidéo, mais voilà, croûte, comme ça on n'en parle plus. Bref, ce produit, en dehors de ça, c'est un vrai produit multi-visage. Ma mère s'en sert depuis des années pour le soin de ses lèvres, donc elle en met sur toute la bouche la nuit. Elle laisse poser ça toute la nuit, le lendemain elle me dit qu'elle a les lèvres toutes lisses, etc. Moi c'est vrai que je connais ce produit, je sais pas pourquoi je m'en suis jamais servi pour ce but-là. Étant donné que maintenant j'ai un tube, j'ai commencé à m'en servir pour tout. Donc je m'en suis mis sur les cuticules, ça marche super bien. Je m'en suis servi comme soin pour mes pieds, parce que donc mes pieds sont dans un état lamentable. Ça marche super bien. Je m'en suis servi en baume à lèvres, ça marche du tonnerre. Ça ne doit pas coûter très cher, je ne me souviens pas parce que j'ai tout acheté pendant une virée à la pharmacie, donc je ne me souviens pas. Mais c'est un produit qui est génial. Voilà, donc en tant que baume à lèvres, le tube fait je ne sais pas combien de grammes, mais bon, c'est pas écrit dessus, mais en tant que baume à lèvres, à mon avis, vous en avez pour environ 37 ans. Et bah voilà, très content de l'homéoplasmine. Je crois que je vous fais rien découvrir, tout le monde est au courant que ce produit est génial, mais que voulez-vous, il fallait que je vous en parle. Toujours côté soins, j'avais reçu il y a pas mal de temps de la part du site Laboratoire Yves Ponroy des gélules à l'huile d'argan. J'avais commencé à m'en servir courant de l'été et puis je sais pas pourquoi j'ai pas vraiment continué.
J'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène. Toujours est-il que juste après mon opération, quand je me suis rendu compte que ma peau était dans un état lamentable et que j'en prenais pas du tout soin, que je m'alimentais pas correctement, que je buvais pas du tout assez, bref, je me suis dit bon bah voilà, c'est le temps de ressortir ce petit flacon. J'ai placé ça juste à côté de tous mes médicaments, donc voilà, c'était vraiment l'emplacement stratégique. Je prenais l'équivalent de 8 gélules par jour, donc de toute façon en rajouter 2, ça n'avait pas changé grand chose. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'huile d'argan dans des capsules, mais qui sont à prendre par voie orale. Donc là aussi, je crois que je vous apprends rien. L'état de votre peau étant en adéquation avec ce que vous mangez. Donc une peau hydratée découle forcément d'un mode de vie sain où vous buvez suffisamment d'eau, et une peau pulpeuse également bien rebondie, c'est en rapport avec une alimentation qui sera forcément équilibrée. Donc le fait d'ingérer de l'huile d'argan va vous aider à restaurer un peu le film hydrolipidique de la peau. Donc ces petites gélules, je peux pas vous dire que le résultat est incroyable, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai pas du tout pris soin de ma peau pendant les 15 premiers jours de septembre, et que niveau nutrition de ma peau, tout s'est très bien passé. Donc je pense qu'elles ne sont pas innocentes dans l'histoire. Ça coûte pas très cher, concrètement c'est pas difficile à ingérer puisque voilà, c'est l'équivalent de 2 gélules par jour, ça pose pas vraiment de problème. Et cette marque, les laboratoires Yponroy, c'est une marque que j'aime beaucoup, ils me font confiance depuis très longtemps. C'est une marque pas chère qu'on trouve sur internet et voilà, je vous la recommande les yeux fermés. Ensuite, une découverte du mois. La célébrissime brosse, j'essaie de vous la trouver en français mais non, c'est tout écrit en anglais, Tosowung, donc je ne sais pas comment ça se prononce. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est une brosse nettoyante pour le visage avec des milliers, voire des millions, je ne sais pas, de tout petits poils. L'avantage de cette brosse, c'est que ça coûte beaucoup moins cher qu'une brosse visage type la Lunate chez Foreo dont je vous ai parlé assez récemment. Cette brosse, je ne l'aurais jamais achetée, je ne vais pas vous mentir, hein, puisque j'en ai pas besoin. Parce que voilà, j'ai déjà des brosses nettoyantes, donc je ne l'aurais jamais achetée. C'est la marque qui me l'a fait parvenir, donc je m'en suis servi puisque je mets un point d'honneur à essayer absolument tous les produits qu'on m'envoie, à moins que j'ai une allergie ou quelque chose comme ça. Mais je teste absolument tout ce qu'on m'envoie, et j'en suis très contente. Je vous la conseille si donc vous ne possédez pas déjà une brosse nettoyante type brosse électronique, etc. Puisque concrètement ça va faire double emploi. Je vous la conseille si vous avez un petit budget et que vous n'avez pas forcément envie d'investir dans ces brosses qui sont super coûteuses. Je vous la conseille si vous trouvez que votre mode de nettoyage de la peau n'est pas suffisant et que vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin. Je trouve que c'est facile à utiliser, il y a la petite cordelette pour le suspendre, pour le faire sécher. Côté hygiène, je reste quand même un tout petit peu sceptique puisque moi ces poils qui restent quand même un petit peu humides, j'ai quand même peur de la macération des bactéries, donc je la frotte bien dans du savon après, mais voilà, par rapport à la brosse Luna qui est avec les petits picots, mais bien sûr ça n'est pas du tout le même budget, je reste quand même un tout petit peu sceptique. Donc voilà, très contente d'avoir pu tester cette brosse dont j'entends parler depuis très longtemps. On va passer au maquillage. Premier favori, c'est la brume fixante de la marque Pixi. Je vous ai présenté cette brume dans mon dernier haul, je l'ai achetée sur le site de Cult Beauty qui est un site que j'aime énormément. La marque Pixi, je trouve que c'est une marque qui fait de très bons soins et donc ce produit vient confirmer tout ce que je pense de cette marque. Donc un spray fixateur de maquillage avec de l'eau de rose et du thé vert, antioxydant, réduit les pores, hydratant. Et alors je suis fan de cette brume fixante, je la trouve super efficace, je la trouve vraiment hydratante. J'ai fait un petit crash test dernièrement, une journée où je me suis maquillée exactement comme d'habitude, mais je n'ai juste pas utilisé ce produit et j'ai trouvé que la différence était majeure. Donc j'en suis enchantée. Voilà, je peux que vous la conseiller, j'étais très contente de la brume fixante de chez NYX. Que j'ai réussi à retrouver sur certains sites mais que j'ai trouvé trop cher pour la quantité, et celle-ci je l'ai achetée complètement au hasard, j'en ai pas du tout entendu parler et j'en suis super contente. Donc voilà, je vous la conseille 1000 fois. Toujours côté maquillage, quand j'avais fait cette commande sur le site Cult Beauty, je vous avais montré dans le haul que j'avais reçu une palette d'échantillons d'anti-cerne de la marque Amazing Concealer, non Amazing Cosmetics, non Amazing Cosmetics. Et donc les deux dernières teintes étaient vraiment trop foncées et j'ai utilisé les deux autres tous les jours pendant le mois de septembre. L'échantillon était tellement gros que ça m'a fait, je crois, quasiment un mois d'utilisation avec les deux petits trucs. En fait c'est un anti-cerne qui est vraiment super pigmenté, qui vient vous aider à masquer les imperfections, les boutons, etc. et les cernes également. J'ai tellement aimé ce produit que j'ai foncé sur le site pour l'acheter par la suite. Alors grosse déception quand je l'ai reçu puisque, voilà, je sais pas à côté de quoi je peux vous le montrer pour... voilà, ça c'est mon iPhone. Voilà, donc ça fait 6 ml, donc je peux pas dire que j'ai pas été au courant quand je l'ai acheté puisque 6 ml c'était écrit en gros. D'ailleurs 6 ml, je suis allée regarder dans mes tiroirs pour trouver un produit un peu similaire et je me suis dit ça doit pas être quand même très gros. Donc voilà, quand même grosse déception côté quantité puisque ça a beau être un produit dont on a besoin vraiment en toute petite quantité, ça couvre quasiment tout votre visage avec une tête d'épingle, c'est vrai, mais moi je suis quand même un peu déçue quand je reçois ça. Alors ça ne change rien
au sujet de ce que j'en pense. Je le trouve excellent. C'est un truc qui camoufle tout sur son passage. Ça fait, je crois, 2 ou 3 mois maintenant que je ne porte plus de fond de teint. Je crois que la dernière fois où j'ai porté du fond de teint, c'était le jour de mon mariage. Parce que j'en ai plus envie, parce que ma peau va mieux et que psychologiquement ça me fait du bien de plus porter de fond de teint et que j'ai l'impression que moins je porte de fond de teint, moins mes pores se bouchent, moins je produis de sébum, de boutons, etc. Et donc je suis dans une sorte de cercle vertueux qui fait que ma peau se porte bien. Donc avec ce genre de produit je m'en sors très très bien puisque je l'applique vraiment avec un pinceau type anti-cerne sur tous les petits boutons, donc ça prend pas mal de temps. J'estompe ça ensuite avec un pinceau un peu plus gros, mais le résultat est canon. C'est ce que je porte aujourd'hui. Donc aujourd'hui je ne porte pas de fond de teint, j'ai juste ça avec de la poudre par-dessus. Et je suis super contente du résultat. Donc voilà, juste très déçue par la quantité de produits, surtout pour le prix. Je me souviens pas, mais en tout cas c'est pas donné. Mais je tenais quand même à vous le signaler. Ce qui me donne quand même envie de me pencher vers la problématique du... Oh, j'ai pas retrouvé son nom. L'anti-cerne de chez Make Up For Ever. Le full cover, voilà, de chez Make Up For Ever, qui est un produit apparemment similaire. Donc voilà, peut-être qu'une fois que j'aurai terminé celui-ci, je me pencherai vers la question du full cover. Dernier produit maquillage. Alors lui, je m'en sers depuis une semaine, puisque comme je vous disais, début du mois, c'était pas trop mon truc le maquillage. C'est l'enlumineur Cindy Luminizer de la marque The Balm. Un enlumineur qui est absolument canon. C'est celui que je porte aujourd'hui, qui est une sorte d'enlumineur doré avec des reflets pêche, voire or rose, qui est absolument canon. Je l'ai acheté dans la boutique de ma copine Marine à Grenoble, qui est donc la boutique L'Atelier des Coquettes. Je vous remets mon article sous la vidéo si ça peut vous intéresser, si vous êtes grenobloise, et même si vous n'êtes pas grenobloise, puisqu'il y a également une boutique en ligne. Donc voilà ce que ça donne. C'est un enlumineur qui est quand même pas banal, je trouve, côté teinte, puisque ça change un peu d'un enlumineur beige avec une pointe de doré. Je le trouve super flatteur, surtout couplé à tous mes blushs un petit peu pêche, corail, etc. Je le trouve absolument canon. Là aussi vous en avez pour une vie puisque, bon j'arrive pas à trouver la quantité mais voilà, quand vous voyez la taille du boîtier, hein, concrètement pour quelque chose que vous mettez juste sur le haut de vos pommettes, vous en avez pour toute une vie. Donc voilà, très très contente de cet enlumineur que j'utilise avec beaucoup de plaisir depuis environ 15 jours. On va passer aux favoris, donc séries, télé, lecture, puisque bah voilà, j'ai passé une grande partie de mon temps à faire ça pendant le mois de septembre. Côté lecture, j'ai adoré le roman Entre mes mains, le bonheur se faufile de Agnès Martin-Lugan, donc que j'ai sur ma Kobo, qui est donc ma liseuse Kobo, que j'ai eu à mon anniversaire. Un petit roman français avec des personnages super attachants. On rentre très 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 vite dans le vif du sujet, vraiment dans l'histoire très rapidement, puisque il n'y a quasiment pas de mise en place des personnages, tout de suite vous rentrez dans le vif du sujet. L'histoire c'est Iris, une jeune femme de 30-35 ans qui trouve que... alors elle a tout pour être heureuse comme elle le dit, puisqu'elle a un mari, une belle maison, son mari est médecin, elle n'a pas de souci d'argent à la fin du mois, mais en fait quand elle repense à sa vie, elle se dit vraiment je m'emmerde, et elle aurait toujours voulu être couturière, et en fait elle se rend compte que... Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque si vous allez lire, c'est un peu dommage, mais elle est passée en gros à compter de son destin, et du jour au lendemain elle décide de vivre de sa passion, et donc de se lancer dans la couture. Donc elle déménage à Paris, elle rentre dans un atelier de couture, elle est encadrée par une femme qui va la prendre un peu sous son aile, et bon voilà, il va lui arriver plein de désagréments. Ça fait beaucoup réfléchir sur la façon dont on vit sa vie, la façon dont on souhaite vivre sa vie. Si vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes en train un peu de vous demander ce que vous faites au travail, si vous n'êtes pas en train de passer à côté de quelque chose, je ne sais pas si je vous conseille forcément ce livre, parce qu'à mon avis ça va vous retourner le cerveau. Ça se lit d'une traite, on a très envie d'arriver à la fin, et je dirais pas que la fin est surprenante, parce que voilà, il n'y a rien d'incroyable, ça se transforme pas en polar ou quoi que ce soit, mais il se passe plein de petites choses qui font que le bouquin est vraiment super attachant. Donc voilà, je vous le conseille. Je crois que j'ai d'autres livres de cet auteur à lire, donc je les ai pas encore lus, mais je vous dirai si les autres sont tout aussi intéressants. Ensuite, un livre au sujet duquel vous m'avez posé beaucoup de questions, c'est le Body Book de Cameron Diaz. Donc Cameron Diaz, l'actrice hollywoodienne, super connue, qui a toujours pris soin de sa santé, qui est quelqu'un de très sportif avec voilà, une belle éthique, une belle façon de vivre. Elle a lancé son livre comme beaucoup de célébrités où elle parle de nutrition, de fitness et de psycho. Donc c'est un livre qui est pour information traduit en français. Hein. Je sais que vous avez été pas mal à me demander. 16,90 €, moi je l'ai acheté sur Amazon. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord à son sujet, mais moi je l'ai beaucoup aimé puisque je trouve que au-delà d'être un livre sur la nutrition ou sur le sport, le fitness, c'est plus une réflexion sur sa vie en général. Alors, c'est clairement autobiographique dans le sens où il faut bien qu'elle se base sur quelque chose, c'est-à-dire sa vie, pour pouvoir vous parler de ce qui l'intéresse. Mais c'est pas égocentrique, ça ne tourne pas autour d'elle dans le sens moi je suis la plus belle, faites ça pour être aussi belle que moi. C'est pas du tout donneur de leçons. C'est super instructif, c'est surtout très technique, donc moi ça me plaît beaucoup puisque je suis une passionnée de médecine, voilà,
par mon métier, etc. Donc il y a des chapitres qui peut-être ne plairont pas à tout le monde. Il y a un moment, elle parle de muscles, elle reprend en détail les différents muscles du corps, enfin à quoi ils servent, comment les muscler, etc. Il y a aussi tout un passage où elle reprend en gros les ions qu'on peut retrouver dans la nourriture, les oligo-éléments, etc. Donc pareil, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais à la rigueur, j'ai envie de vous dire, passez sur ces passages qui durent pas beaucoup plus de 1 ou 2 pages. C'est un livre qui donne vraiment envie de se prendre en main, mais dans le bon sens du terme. Elle vous dit pas de bousculer vos habitudes, elle vous dit pas le fast-food c'est fini, les pizzas c'est fini. Elle dit bien sûr, moi aussi j'adore une bonne côte de bœuf, mais si je fais un excès une journée, j'essaierai de compenser un petit peu le lendemain. Voilà, c'est pas un livre qui est moralisateur. Moi ça a été un peu dur pour moi parce que je l'ai lu en entier, hein. Il fait 310 pages, ça se lit sans aucune difficulté, c'est pas écrit non plus... c'est pas écrit non plus tout petit, puis il y a pas mal de passages avec des dessins, comme je pouvais vous dire. J'ai lu du début à la fin, ça a été un petit peu dur pour moi, puisqu'en fait, ce livre, il vous donne juste envie de chausser vos baskets et d'aller vous faire un footing dans la campagne. Ça vous donne envie de vous bouger, ça vous donne envie de faire des courses, d'acheter des nouveaux trucs, de tester des nouveaux ingrédients. Elle vous donne des pistes d'aliments. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi, où elle vous explique, en gros, c'est hors de question de mourir de faim à 10 h du matin, parce que votre petit-déj était trop léger. Donc elle vous donne des pistes de petits snacks. Elle vous explique comment trouver un repas équilibré avec juste la bonne dose de protéines, qu'est-ce qu'il faut manger à quel moment de la journée. C'est un livre qui est vraiment super intéressant, qui ressemble, je trouve, beaucoup à mon mode de vie à moi, puisqu'en gros, elle explique juste que la vie n'est pas faite que de restrictions, de privations. Comme je vous disais, vous avez tout à fait le droit de faire un excès, mais derrière, ça sera qu'une histoire de compensation pour faire en sorte que votre mode de vie reste sain. C'est très intéressant aussi côté estime de soi. Elle vous explique comment rester motivé dans la vie de tous les jours. Enfin, vraiment, moi, c'est un livre que j'ai adoré. Que je serais tout à fait susceptible de relire d'ici quelques temps quand j'aurai oublié certains passages, et je le trouve aussi sympa dans le sens où ça se lit très bien de A à Z. C'est pas du tout un livre avec des chapitres, enfin si, il y a des chapitres justement, mais ça donne envie de le lire du début à la fin, sinon vous arrivez au milieu du livre, en fait elle vous parlait d'un truc du début, donc ça se lit vraiment comme un roman. Je trouve que c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un de très inspirant, et moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, donc je vous le conseille, je sais que tout le monde ne l'a pas aimé, mais moi je vous le conseille vraiment. Je vous le conseille pas en revanche si vous êtes végétarienne, puisqu'elle parle pas mal de viande, de poisson, etc. Donc ça sera peut-être un peu plus difficile pour vous si vous ne mangez pas ni poisson ni viande, et encore plus si vous êtes végétalien. Ensuite, un autre livre, je vous l'ai montré également sur Instagram. C'est une bande dessinée de Marion Montaigne qui s'appelle Tu mourras moins bête. Alors, c'est le tome 4, moi j'ai lu déjà les 3 premiers. Marion Montaigne, c'est donc une illustratrice, et elle crée également les textes de son livre, donc c'est vraiment un auteur de A à Z. C'est un livre en fait qui est une sorte de comment dire, une bande dessinée de vulgarisation médicale, de vulgarisation scientifique, et en fait le livre est articulé sous forme de chapitres. Je vais essayer de vous en trouver un, et ça commence par, on va dire, la question du lecteur qui pose une question sur un thème un peu scientifique. Donc par exemple, prof, pourquoi quand je suis au milieu d'une foule d'humains, je me sens comme une petite bouse insignifiante alors qu'individuellement je suis pourtant quelqu'un de formidable. Et là, elle va vous expliquer d'un point de vue sociologique pourquoi quand vous êtes dans un groupe, vous vous comportez d'une certaine façon, pourquoi dans une file de métro on place des poteaux stratégiquement au milieu de la file, c'est pour que les foules se dispersent, sinon il y aura des mouvements de masse qui vont probablement créer des accidents. Il y a tout un passage où elle explique pourquoi Interstellar, le film, c'est juste quelque chose de pas possible, c'est vraiment une histoire qui n'aurait jamais pu se produire dans le monde réel. Je pense aussi à aux autres tomes, à un moment elle explique pourquoi Rambo, quand on lui tire quand il reçoit un tir de lance-roquette ou je sais plus quoi, quand il met la main dans sa plaie pour sortir la cartouche de fusil ou je sais pas quoi, pourquoi c'est stupide, puisque la cartouche aura traversé son pull dégueulasse et sa peau qui était pleine de microbes, donc retirer la cartouche la balle qui était dans son bras, c'était tout à fait stupide. Et puis qui te dit que la balle n'était pas en train de comprimer un vaisseau, que du coup au moment où il l'enlèvera il va faire une hémorragie massive. Tout est dit avec un ton qui est super agréable, en plus c'est de la bande dessinée donc ça se lit d'autant plus facilement. Et voilà, moi je suis fan, j'étais super pressée que le tome 4 arrive, et donc je suis très contente de l'avoir lu. Je l'ai lu, mais alors à une vitesse pas possible. Ça se lit j'ai envie de vous dire en quelques heures, mais je crois même pas, ça se lit en quelques minutes. Non, quand même en quelques heures, puisqu'il y a quand même 250 pages, mais ça c'est d'une traite. Et il m'arrive de relire les anciens tomes, puisque d'une année à l'autre, je les oublie. Et voilà, moi je suis vraiment fan de cette bande dessinée. Ensuite, côté télé, etc. Alors en ce moment, je suis dans une phase où je regarde Secret Story, Les Reines du Shopping, Le Petit Journal. Alors Secret Story, Les Reines du Shopping, dans le genre, tu déconnectes ton cerveau et tu le poses sur la table, c'est à peu près dans le même genre. Donc ça, je vous conseille pas, mais c'est très léger. Puis de toute façon, au début du mois, j'avais pas vraiment grand chose d'autre à faire que de regarder ça.
Le petit journal, bon, je pense que je vous apprends rien, je vous conseille de le regarder. C'est une émission qui est super, avec des points d'humour, mais des sujets de société qui sont vraiment super bien abordés. Et j'ai beaucoup regardé aussi Secret d'Histoire, qui est donc une émission qui est diffusée sur France 2. Oui, sur France 2, présentée par Stéphane Bern. Alors moi j'adore Stéphane Bern, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Ce côté très royaliste, machin, sa façon de parler, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi je suis fan de cet homme, je l'adore. Donc Secret d'Histoire, c'est en fait des émissions qui retracent des grandes périodes de l'histoire. Donc j'en ai regardé un sur la marquise de Sévigné, il y en avait un sur Louis XV. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore? Comment la guerre de 14-18 a commencé, donc avec toute l'histoire de François Ferdinand, donc l'assassinat de François Ferdinand, avec vraiment les petits détails, etc. C'est donc présenté par Stéphane Bern, mais qu'on voit assez peu dans l'émission. Mais lui fait appel à des historiens, des gens passionnés, et surtout de ces périodes très caractéristiques de l'histoire. C'est raconté d'une façon super intéressante. Là aussi, on est vraiment dans une vulgarisation totale de l'histoire qui est vraiment très très intéressante à regarder, puisque vous n'avez pas l'impression de vous mettre devant un reportage super prise de tête, avec des détails dont personne n'a rien à faire. Là, au contraire, c'est des petites anecdotes de l'histoire qui rendent le tout super passionnant. Je pense notamment à celles ou ceux d'entre vous qui sont au lycée ou qui font des études en lien avec l'histoire. Je trouve que niveau culture générale, c'est super intéressant. Donc voilà, j'ai regardé à peu près toutes les rediffs. Ça passe, je sais pas si ça passe tous les mois, toutes les 2 semaines, etc. sur France 2. Je crois que c'est le mardi de mémoire. Moi, j'ai regardé sur le replay de France 2 sur ma box. Donc voilà, ben je crois que je vous ai tout dit. Donc on se retrouvera le mois prochain pour à nouveau encore, je pense, quelques lectures, puisqu'il va y en avoir encore d'autres pendant ce mois d'arrêt maladie. Et comme je vous avais promis, je vous ferai une vidéo sur mon opération du pied. J'attends juste d'avancer un tout petit peu dans la convalescence pour pouvoir vous donner un maximum d'informations. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.